Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Amis Gémeaux, que vous soyez Gémeaux signe solaire, ascendant signe lunaire ou peut-être Gémeaux en Vénus. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages amour pour cette nouvelle année qui arrive, pour ce mois de janvier 2021. Installez-vous confortablement et ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il me reste encore quelques places pour les jours qui arrivent. Allez, je me concentre. Oh, la femme, c'est une belle femme qui apparaît dans ce tirage. Est-ce vous, si vous êtes une femme? Est-ce la personne de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme? Oh, l'amour. Oh, alors là, la carte du cœur, c'est une des plus belles cartes du Titania. Énergie d'amour pour ce mois de janvier, après cette année compliquée 2020 que nous venons de vivre. Carte de la montagne, et j'en prends une dernière. Là. Et la carte du nénuphar. Allez, je continue avec mon oracle des fées, des précisions par rapport à cette femme, cette jolie femme avec son bouquet, avec sa jolie robe rose. Oh, il y en a une qui était à l'envers. Allez, je vais la retrouver. Et si elle était à l'envers, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. Je vais la prendre. Le temps, la notion de temps. Ah, la notion de temps en guidance. Le temps est propre à chacun. Ça me parle de temps. Ça a peut-être mis du temps. Ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps pour certains, certaines. Ah, le pouvoir de l'amour pour d'autres. Et le nénuphar, c'est souvent une carte de matérialité, avec la carte de la naissance, des naissances de projets. Allez, oracle, chakra du cœur, pour développer au niveau des liens amoureux. Oh, ça saute, ça parle. Dépendance affective. Il y a une notion de dépendance affective là pour certains, certaines. Peut-être que vous êtes en dépendance affective. Ouais. Il y a une rencontre par le travail pour d'autres qui arrive. L'amour dans le travail. Mes petits gémeaux, mes petits coquins. C'est vrai qu'il paraît qu'on rencontre souvent l'âme sœur ou l'homme ou la femme de sa vie dans le travail. Bah, vu le temps qu'on y passe, c'est pas étonnant. Oh, il y a... Ok, alors ça canalise bien là, dans ma tête, il y a des jolies choses. Dépendance affective pour certains, certaines d'entre vous. Alors... Ah, la carte de la trahison. Pourquoi la carte de la trahison? Ah, oui. Alors, mes amis Gémeaux. Ah, super. Vous êtes, certains, certaines, encore dans des énergies de trahison du passé. Ce que je perçois là, c'est que vous avez été trahis dans le passé. Par une ancienne relation qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une certaine dépendance vis-à-vis de la personne de votre cœur. Et qui dit dépendance affective dit souffrance. Vous souffrez parce que le moindre geste de sa part vous laisse penser qu'il ou elle va vous abandonner, qu'il ou elle va vous trahir, qu'il ou elle va vous laisser tomber. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça fait un petit moment que c'est comme ça.
ça fait un moment que c'est comme ça, dans votre esprit. Oh, la carte de l'amour qui vient de s'inviter. Et ce que je perçois là, pour certaines de mes Gémeaux, c'est peut-être quelqu'un que vous avez... Décidément, là, le travail s'invite dans votre tirage, mes Gémeaux, mais ça n'exclut pas les autres. Hein. Si c'est pas dans le travail, ça vous parle aussi, ça peut vous parler aussi. En tout cas, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous avez des affaires en cours. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a une construction qui va se mettre en place, en fait. Je pense que vous allez vous rendre compte que la personne de votre cœur n'est pas comme celle de votre passé. Vous allez faire un travail, vous allez vous libérer, vous allez avoir des perspectives au niveau de votre lien. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans le doute parce que vous avez été trahi dans le passé, alors c'est long, ça se met en place, mais vous allez comprendre que la personne de votre cœur, elle a vraiment envie de créer une famille avec vous, elle vous aime vraiment. Et vous allez vous purifier de cette dépendance. Soit vous allez faire un travail sur vous-même, peut-être avec un thérapeute, ou peut-être avec l'aide d'amis, de la famille. En tout cas, vous allez vous libérer de tout ça, ça va se transformer, ça va aller dans le bon sens pour vous. Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans cette relation. Vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez avoir des certitudes, vous allez être rassuré. Voilà, ce que je perçois, c'est que la vie, les énergies vont vous permettre d'être enfin rassuré par rapport à votre autre, si vous aviez encore des doutes, qui va vous permettre d'avancer sur le bon chemin et de vous purifier de cette dépendance affective qui vous bouffe la vie. Allez, pour les autres, rencontre par le travail. Oh là là, il y a de l'amour là qui arrive. Il y a de l'amour. Soit la personne, vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer. En tout cas, de l'amour. Le pouvoir de l'amour, là. Waouh! Le pouvoir de l'amour. Les Gémeaux, c'est beau. Hop là. 2 cartes qui s'invitent. Alors là, clairement, réconciliation, ça va parler à ceux et celles qui étaient en froid, en non-communication, peut-être en rupture, en conflit. Vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Vous allez retrouver le pouvoir de l'amour. Vous allez retrouver... ouais. Alors là, je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, non, là c'est vraiment... vous êtes en froid actuellement. Vous allez vous réconcilier. Là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Hein. Donc là, il y a des réconciliations, il y a des retours. Pour certaines d'entre vous, il y a de l'amour, on retrouve le pouvoir. Et je dirais que l'amour qu'il y a avec la personne de votre cœur est plus fort que tout. Hein. Très, très belles énergies, là. Je vais en prendre une dernière. Et rencontre par le travail, si ça vous parle, quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer, il y aura beaucoup d'amour et vous allez vous réconcilier avec la vie. Ça peut être ce message aussi, hein. Ça peut aller dans les deux sens, bien évidemment. En tout cas, de très très belles énergies, mes Gémeaux. Appréciation. Oh, l'appréciation, c'est une carte un peu, je dirais, un peu frileuse. C'est pas la carte du waouh, on est complètement... C'est bizarre parce que c'est un peu à l'opposé de la carte de l'amour. Peut-être que vous en avez tellement bavé que vous êtes un petit peu... Vous n'allez pas sauter de joie. Ah, voilà. Pour ceux et celles qui en ont bavé, vous n'allez pas sauter de joie un petit peu par réflexe, par peur, en vous disant non mais c'est pas possible. Comme si vous alliez mettre beaucoup de réserve. Vous savez, un peu comme si on se dit si je saute de joie, ça va se retourner contre moi. C'est un peu ça. Je vois un côté un peu superstitieux pour certaines. J'en étais sûre, la carte de la discipline, là.
Vous êtes tellement, vous en avez tellement, vous avez tellement attendu, vous avez tellement, pour ceux et celles qui étaient en conflit, ouais, on reste sur ses gardes quand même un petit peu, hein. On n'ose pas trop faire exploser sa joie parce qu'on se dit, oh là là, attends, je l'ai vécu, ça peut revenir. Non, mais là, rassurez-vous, hein, il y a beaucoup d'amour, on retrouve le pouvoir. Mais on est sur ses gardes, hein. On se dit, oh, attends, j'attends de voir venir. Sachez que vous allez pouvoir avancer en toute confiance, hein. Euh, et et pour les autres, la notion de travail aussi, c'est qu'on fait attention, on est dans le travail, donc on laisse pas trop exploser sa joie parce que on est quand même dans le milieu professionnel, donc on est discipliné, on fait attention, on fait un peu style, non mais attends, il y a un peu ça aussi, hein, soit on se maîtrise parce qu'on ne peut pas laisser exploser tout ça parce qu'on est dans du pro, ou soit on en a tellement bavé qu'on se dit oh là là, attends, je me méfie quand même un peu. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour et de très très belles perspectives d'évolution. Vous allez retrouver le pouvoir, là, hein, réconciliation avec la vie et avec votre autre. Super belles énergies, je suis contente. Il y a que des belles énergies là dans les tirages pour 2021. Ça me fait chaud au cœur parce que vu l'année qu'on vient de passer, franchement, compliqué, hein. Le troisième message concernera les personnes qui sont en attente, comment dire, vous voulez un engagement, vous voulez qu'on vous demande en mariage, vous voulez qu'on vous demande en Pacs, en ce que vous voulez. Et ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle n'est pas encore tout à fait prête. Il y a encore des choses à surmonter. On vous demande de vous adapter à son rythme. Donc soyez patient. Ça, c'est un tirage, un message qui vous invite à la patience. Pourquoi la patience? Et là, vous voyez, la carte de l'alchimiste confirme ce que j'étais en train de canaliser. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, mais soyez confiants. Ça prend du temps, tout simplement parce qu'il y a des choses à surmonter. Ces choses, ça peut être... je vais prendre un autre oracle. Ça peut être matériel, ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses. Il y a juste, allez, encore quelques épreuves à surmonter. Adaptez-vous à l'autre. Soyez patient, patiente, mes amis. Ça arrive. Ça prend du temps. Soyez confiants, confiantes. Et en attendant, ce qui peut vous aider à dépasser tout ça, c'est de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vos activités, vos passions, vos loisirs, pour ceux et celles qui sont créatifs, ceux et celles qui aiment cuisiner, danser, faire de la musique, chanter, peindre, écrire, faire du jardinage. Voilà, prenez ce temps-là pour vous, parce que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Il y a eu peut-être des pertes financières pour certains. Il y a peut-être eu des conflits avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, oh là là, c'est compliqué, ça va être ouais, quand même une montagne à franchir, hein. Vous avez peut-être l'impression, certaines, que c'est insurmontable. Non, ça arrive. Ça prend du temps, tout simplement. Ça prend du temps. Donc, parfois, il faut savoir être patient, patiente. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Soyez rassurés, adaptez-vous à l'autre. Adaptez-vous à l'autre. Alors oui, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Je vais prendre une dernière carte. Ouais, il y a une notion de solitude là. On se sent seul. On se sent seul, on se maîtrise pour pas rentrer un peu dans l'art de l'autre en disant mais attends, mais moi j'ai envie que tu te bouges les fesses, j'en ai marre. Eh ben non, prenez le temps, maîtrisez-vous, vous vous maîtrisez, continuez de le faire, ça arrive, il y a des décisions qui vont être prises et des bonnes décisions qui vont aller dans votre sens. Donc continuez à parcourir cette montagne. Peut-être, vous savez, des fois on a la vision d'une montagne immense et peut-être que c'est juste une petite colline à surmonter. En tout cas, ça va bouger avec de la patience. Allez, quatrième message, poids de la famille. Ah, alors là, c'est la naissance, hein. Là, pour certains, certaines,
on me parle d'une naissance. Là, ce que je canalise, c'est vraiment la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Alors là, ça va être un message particulier qui ne parlera pas à tout le monde. Et j'aime bien quand mes messages ne parlent pas à tout le monde, parfois, parce que ça aide certains ou certaines d'entre vous. Oh, bah alors là, ce que je perçois, ça va être très rigolo, enfin rigolo, si je peux m'autoriser à dire rigolo. Il y a votre famille qui vous met une pression de dingue pour faire un enfant. Soit vos parents, soit la personne avec qui vous êtes. En tout cas, on vous met une pression de malade. Ouais, on vous met une pression. Vous êtes sur la défensive du coup. Vous êtes en méga contrôle là. Hein. Et j'ai l'impression, alors la carte de la victoire. Ah, ça c'est génial. Ce que je viens de canaliser, c'est que cette pression familiale vous a mis dans un état émotionnel qui a fait un petit peu blocage inconsciemment. Vous savez, des fois on veut un enfant et ça bloque parce qu'il y a plein d'éléments perturbateurs autour de nous. Et inconsciemment ça bloque et ça vient pas. On a beau essayer, on tombe pas enceinte. Et là, il y a une belle victoire, mes amis Gémeaux. Là, c'est peut-être plus pour les Gémeaux, je sais pas comment on dit, Gémeaux féminines. Belle victoire, une très très belle victoire. Vous allez enfin apprendre que vous êtes enceinte. Et ben c'est super. Et ouais. Il y avait peut-être aussi des blocages matériels au-delà de la famille. Blocage matériel, mais ça peut être très inconscient. On se dit oh là là, j'ai pas l'argent, j'ai pas la structure familiale pour accueillir cet enfant. Il y a un truc qui va se débloquer et vous allez apprendre une grossesse. Youpi, je suis ravie, c'est beau. Un petit bébé, bon, il va pas naître au mois de janvier, mais en tout cas, un petit bébé pour 2021 pour certains ou certaines Gémeaux. La victoire, je suis ravie. Mais stop, arrêtez d'être sur la défensive, arrêtez d'être dans le contrôle, lâchez prise, c'est souvent quand on lâche prise qu'on tombe plus facilement enceinte. Et peut-être que ça peut vous inviter aussi à faire un travail avec un thérapeute, si vous sentez qu'au-delà du médical, si au niveau médical il n'y a rien qui n'empêche de tomber enceinte, allez voir peut-être un thérapeute ou un énergéticien, j'ai du mal, ou énergéticienne, qui va vous aider à lâcher prise pour mieux tomber enceinte. Beau message, je suis ravie. Allez, je prends une dernière carte à mon oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question et vous avez besoin d'une réponse, c'est le moment, mes Gémeaux. Prenez un instant, concentrez-vous pour accueillir la carte qui arrive. Allez, une réponse pour mes Gémeaux qui ont besoin d'une réponse précise. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, elle a sauté. Et là, on vous dit occasion favorable. C'est super, que des belles énergies pour ce mois de janvier. Je termine avec mon oracle de la magie pour vous libérer, mes Gémeaux, avec ces beaux messages pour 2021. Allez, je prends une dernière carte pour mes Gémeaux. Mon oracle de la magie. Pour clôturer ces énergies pour 2021, s'il vous plaît. Hop là, elle vient de sauter. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte, cette petite carte? On me parle de Saturne, de maturité. La maturité, c'est beau, la maturité. La maturité, c'est quand on a travaillé sur soi, c'est quand on est prêt, c'est quand on est prêt à accomplir plein de choses avec toute la sécurité intérieure, psychique et physique. Maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Magnifique, maturité, l'ère de la maturité pour certains, certaines. J'espère que ce tirage vous plaît, mes Gémeaux. Merci à vous toutes.
à vous tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis ravie, vous me faites chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle nouvelle année 2021. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.